Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 990 de l'After Zap Image. On va débuter avec cette date importante du côté du Real Madrid. C'était il y a exactement 7 ans, jour pour jour, demi-finale de Champions League. Le Real s'impose avec la manière 4-0 du côté de l'Allianz Arena face au Bayern Munich. Un doublé pour Sergio Ramos, un doublé pour Cristiano Ronaldo. Au cumulé, les Madrilènes s'étaient imposés 5-0 face au Bayern. Quelques semaines plus tard, le Real remportera la Champions League. On enchaîne avec le programme de la soirée en Europa League, début des demi-finales aller avec à 21h Villarreal Arsenal et puis dans le même temps Manchester United qui affrontera la Roma. On poursuit avec évidemment pas mal d'infos autour de la défaite du Paris Saint-Germain hier. Le PSG battu par Manchester City sur le score de 2-1. Pourtant tout avait bien démarré en première période pour le Paris Saint-Germain. Ouverture du score de Marquinhos d'un très gros coup de tête. Il a croisé son ballon parfaitement et il a laissé Ederson de marbre. Seul problème, c'est que la première mi-temps parisienne, elle a été très très bonne. En revanche, la seconde mi-temps, elle est, on peut le dire, catastrophique. Le Paris Saint-Germain s'est complètement écroulé en seconde mi-temps. Égalisation de Kevin De Bruyne à la suite d'un centre-tir plein de malice. Et puis le deuxième but par Riyad Mahrez à la suite d'un coup franc où le mur parisien s'est complètement troué. Pour ceux qui veulent un débrief du match, vous le retrouvez, il défile juste au-dessus de moi. On poursuit les amis avec les probabilités de qualification pour le Paris Saint-Germain. Lorsqu'une équipe est battue 2-1 au match aller à domicile, elle n'a que 6% de chance de se qualifier. Donc autant dire que ça va être compliqué pour le Paris Saint-Germain la semaine prochaine du côté de l'Etihad Stadium. Après, on sait aussi que Paris est certainement plus à l'aise à l'extérieur et que Paris a quand même aussi les joueurs pour pouvoir notamment aller embêter les Citizens la semaine prochaine. Ensuite, on continue avec l'image, en tout cas les deux images qui nous permettent un petit peu de symboliser cette soirée. En première mi-temps, on voit donc après le but de Marquinhos, la joie de Neymar et de Marquinhos, et puis la seconde mi-temps, la joie de Riyad Mahrez. Il est vrai que sincèrement, c'est assez fou ce qui s'est passé hier, dans le sens où la première mi-temps parisienne, elle était très très bonne, mais comme on l'a dit et comme tout le monde l'a dit, la seconde mi-temps du Paris Saint-Germain, elle est vraiment catastrophique. Ensuite, on continue avec le tifo au Parc des Princes hier. Il n'y avait pas de supporters évidemment, mais en tout cas le Parc des Princes était plutôt bien garni avec ce joli tifo, une région, une ville, tous derrière vous. On enchaîne avec quelques statistiques et déclarations autour de ce match. Premièrement, une stat qui concerne Kylian Mbappé, pas très à son avantage hier Mbappé, cette statistique qui nous le prouve. C'est la première fois que Mbappé dispute l'intégralité d'un match de Champions League sans tenter le moindre tir. Il n'a pas été trouvé dans de bonnes dispositions, il ne s'est pas forcément aussi rendu toujours disponible. Il y a eu aussi des mauvais choix de la part de Mbappé, donc il était vraiment dans le dur hier. Ensuite, une statistique globale sur le Paris Saint-Germain qui n'a tenté qu'un seul tir hier en seconde mi-temps face à Manchester City, alors que je crois qu'en première mi-temps c'était 9 ou 10 tirs pour le PSG. C'est son plus faible total sur une période d'un match de Champions League depuis les 45 premières minutes du quart de finale retour contre Manchester City. C'était en avril 2016, l'époque Laurent Blanc. Donc voilà, un petit blocage un peu visiblement pour le Paris Saint-Germain face à City. Ensuite, la statistique pour le buteur parisien, le capitaine Marquinhos, qui a inscrit 5 buts en Ligue des Champions depuis le début de la saison dernière, plus que tout autre défenseur de la compétition. D'ailleurs, 4 d'entre eux étaient des buts qui ont été inscrits soit en quart ou en demi-finale de la Champions League, donc dans des moments importants. Hier, Marquinhos, sur la première et la deuxième mi-temps, c'est l'un des rares joueurs qui est resté constant quand même entre les deux mi-temps. Il y a eu aussi par exemple André Di Maria qui a été bon en première et bon en seconde mi-temps. On regarde d'ailleurs les buts marqués par Marquinhos lors des grands rendez-vous. Il aime beaucoup ces matchs. L'Atalanta, Leipzig, Manchester United lors de la phase de groupe, le Bayern, et donc hier, nouvelle victime pour Marquinhos, Manchester City. On a deux déclats justement du capitaine Marquinhos qui nous parle de la deuxième mi-temps hier. Il nous dit: la deuxième mi-temps, on était beaucoup trop derrière, on n'arrivait pas à sortir, ils ont joué beaucoup plus haut. Pour le prochain match, il faudra être plus régulier dans les deux mi-temps pour remporter ce match. Ensuite, autre déclaration, il nous dit: il faudra avoir de la personnalité la semaine prochaine. Celui qui ne croit pas
ne doit pas venir au retour. On doit avoir la mentalité pour gagner, faire tout ce qu'il faut pour passer. Il est vrai qu'on a montré ces probabilités qui sont évidemment défavorables au Paris Saint-Germain, mais il faut y croire. Il y a quand même du talent dans cette équipe parisienne. Ils ont été capables de faire de grandes choses du côté de Munich, de grandes choses du côté de Barcelone. Donc évidemment, c'est mal engagé, mais il y a encore de l'espoir, un côté parisien. Ensuite, on continue avec la masterclass de Marco Verratti hier soir. 36 passes réalisées, 36 passes réussies. Donc évidemment, c'est un perfect 100%. Le seul problème, moi, ce qui me dérange avec Marco Verratti, c'est qu'on ne l'a vu qu'en première mi-temps. C'est pour ça que, notamment sur le débrief, il n'a pas la moyenne pour moi, parce qu'en seconde mi-temps, il était complètement absent des débats, et physiquement, il a complètement plongé en seconde mi-temps. Donc malheureusement, un match de football, ce n'est pas que 45 minutes. Ensuite, on a une déclat de Mauricio Pochettino qui nous dit: c'est le foot, parfois c'est pas facile, je vais rien dire de mal sur mes joueurs, mais les détails ont décidé du match. Si on regarde, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Il est vrai que les Citizens n'ont pas beaucoup d'occasions hier. Bon, le Paris Saint-Germain n'en a pas 50 non plus, mais voilà, City s'est montré très réaliste sur des buts qui paraissent un petit peu chanceux. Le premier but, même s'il est plein de malice, et puis le second but, c'est aussi une grossière erreur du mur parisien. Mais voilà, il y a aussi le talent de Riyad Mahrez qui place le ballon tout simplement où il faut, dans le trou, dans le mur. Après, une question de détail, on peut aussi se poser des questions sur les choix de Pochettino en seconde mi-temps, puisque Paris a vraiment pris l'eau sur la seconde mi-temps, et pourtant Mauricio Pochettino a attendu la 80e minute avant de réaliser des changements. Autre déclaration de Pochettino qui nous dit: bien sûr qu'on y croit, on doit y croire, on peut faire quelque chose de spécial à l'Etihad Stadium, on va préparer notre match retour avec l'envie de démarrer là-bas comme on l'a démarré ici. On va pas le rappeler encore une fois, mais voilà, la première mi-temps était très bonne, la seconde mi-temps beaucoup plus compliquée pour Paris. Ensuite, on a une petite déclat de Pep Guardiola qui nous dit: on a très bien commencé, mais on a encaissé le but. On n'a pas joué de la manière de laquelle vous devez jouer cette compétition. On a ensuite été plus agressif, plus intense, et on revient à Manchester avec un très bon résultat. Il est vrai que voilà, sur le tout début de match, on a vu les Citizens essayer de vraiment prendre le jeu en compte. Ça n'a pas duré longtemps, puisque le Paris Saint-Germain leur a posé beaucoup de problèmes sur la première mi-temps. Et puis après, on a vu un City quand même beaucoup plus entreprenant en seconde mi-temps. Les stats des Citizens, sur leurs 21 derniers matchs en Champions League, ils n'ont perdu qu'une seule fois. C'est peut-être aussi une petite stat positive pour le Paris Saint-Germain. C'était face à une équipe française l'année dernière, lors du Final 8, la défaite des Citizens face à l'Olympique Lyonnais. Ensuite, du côté de Manchester City, l'homme de la soirée, il a d'ailleurs été élu homme du match, c'est Kevin De Bruyne, qui a donc quand même été élu homme du match en 8e face au Borussia Mönchengladbach, homme du match en quart de finale face à Dortmund, et homme du match hier en demi face au Paris Saint-Germain. Pourtant, en première mi-temps, il avait été bien cadenassé par le milieu et la défense parisienne, qui réalisait quasiment autour de lui un trio, voire un quatuor. Ils étaient 3 ou 4 autour de lui. Il était introuvable en première mi-temps, et puis en seconde mi-temps, voilà, le Paris Saint-Germain qui a desserré un petit peu le marquage, et malheureusement, on a vu un petit peu trop Kevin De Bruyne. Il en a profité notamment sur ce premier but, et puis il a été beaucoup plus à l'aise évidemment en seconde mi-temps. Une déclaration de Kevin De Bruyne sur le coup franc qu'il a laissé à Riyad Mahrez, parce que voilà, ils étaient deux devant le ballon pour ce coup franc. Il y avait Kevin De Bruyne évidemment et Riyad Mahrez. Il nous dit: Riyad m'a demandé s'il pouvait tirer ce coup franc. Je lui ai dit que s'il avait la confiance en lui, il pouvait le prendre. Au final, il a marqué, donc je n'ai pas à me plaindre. Ensuite, justement, une déclaration pour Riyad Mahrez qui ne s'enflamme pas. Il nous dit: on est chanceux sur les 2 buts, même moi sur mon coup franc, on gagne 2-1, ça reste ouvert, ils vont venir chez nous. On a ce petit avantage avec ces buts inscrits à l'extérieur. On va terminer sur ce match entre le Paris Saint-Germain et Manchester City par la déclaration de Jérôme Roten, qui a commenté ce match. Il nous parle de Neymar et de son comportement hier, notamment envers Mitchell Baker. Il nous dit: Neymar a perdu un ballon sur 2, il n'a pas fait les efforts pour le collectif, et en plus de ça, il s'en prend à un jeune joueur qui a peut-être fait sa meilleure mi-temps depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. C'est inadmissible. Je ne sais pas si vous avez vu cette scène en première mi-temps, en tout cas moi je m'en souviens très bien. On est sur le côté gauche, Mitchell Baker peut donner la balle à Neymar qui est devant lui, il choisit une autre option, une passe latérale, et juste après on a vu Neymar s'en prendre violemment en le pointant du doigt, visiblement en lui criant dessus. Donc ça, c'est pas vraiment
la bonne chose à faire avec un joueur qui est quand même relativement inexpérimenté. C'est pas très cool ce qu'a fait Neymar hier envers Mitchell Baker, hein, qui pourtant sur la première mi-temps a quand même été plutôt à l'aise. Ensuite, on prend la direction de Madrid et ça concerne aussi le Paris Saint-Germain. Selon le quotidien AS, le PSG pourrait réfléchir à une offre incluant Raphaël Varane dans le dossier Kylian Mbappé. Le Real serait également gagnant car la venue du natif de Bondy reviendrait évidemment moins cher. C'est tout à fait logique, hein, si Varane est inclus dans ce dossier. Ensuite, on a une déclaration de Jorge Valdano, légende du Real Madrid, qui nous dit: il est très important que Toni Kroos et Modric retrouvent leur forme. Tu ne peux pas affronter Chelsea avec un manque de fraîcheur. Le trio du milieu est très fatigué, le poids des kilomètres se ressent. Ils vont devoir récupérer pour le match retour. Hein. Du côté de la presse madrilène, on annonce que Zinedine Zidane va certainement opérer un gros turnover pour le match de ce week-end face à Osasuna. Ensuite, on continue avec ce petit échange qui a été capté par les caméras de RMC Sport lors de la mi-temps entre le Real et Chelsea. Un échange entre Olivier Giroud et le portier madrilène Thibaut Courtois. Giroud qui voilà, on veut un petit peu à Courtois d'avoir arrêté ce face-à-face face à Timo Werner en lui disant la parade sur Timo. Et la réponse de Courtois: j'ai juste mis le pied comme ça avec une petite pointe d'ironie, hein, comme si voilà, hein, le geste de Timo Werner avait été tout simplement raté et que au final, pour Thibaut Courtois, cet arrêt n'était pas bien compliqué. Ensuite, on continue avec du côté de Chelsea, la femme de Thiago Silva qui s'est plaint de Timo Werner et de son rendement devant le but, et elle nous dit: chaque équipe dans laquelle il va, il y a un attaquant qui ne cesse de rater des buts. Ce Werner, comment s'appelle-t-il? Les attaquants ne veulent pas marquer, je ne sais pas pourquoi il ne marque pas. C'est toujours assez drôle de voir les femmes de certains joueurs qui réagissent par rapport au match de leur concubin, pardon, ou même de leur équipe. Ensuite, on continue avec cette petite info qui concerne le Barça et le Bayern, puisque le Bayern se serait déjà renseigné pour Ousmane Dembélé, hein, qui pour le moment n'a toujours pas prolongé du côté de Barcelone. Hein. Ça inquiète évidemment les dirigeants catalans qui ne veulent pas voir partir librement Dembélé dans un an. En tout cas, le Bayern s'est renseigné. Ensuite, on a une déclaration du nouvel entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, qui nous dit: maintenant que le RB Leipzig m'a donné la chance de rejoindre le Bayern, je ne vais pas commencer à y prendre des joueurs. Je ne vais pas louer un T6 pour me rendre à Munich et prendre un ou deux bons joueurs de Leipzig avec moi. Donc voilà, il ne souhaite pas déplumer son ancienne équipe, Julian Nagelsmann. Ensuite, retour du côté de Barcelone avec Samuel Umtiti qui aurait pris la décision de quitter le Barça sur ce mercato estival. Il attend des offres. Le Zénith Saint-Pétersbourg serait d'ores et déjà intéressé. On prend la direction de la France maintenant avec deux déclarations de Pablo Longoria qui premièrement nous parle de la situation de Arkadiusz Milik. Il nous dit: on a le contrôle de Milik, c'est un prêt avec obligation d'achat et des paiements qui, s'ils sont faits, feront de lui un joueur de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas de possibilité qu'il retourne à Naples. Il souhaite prolonger à Marseille où il est très content. Autre déclaration de Longoria sur le projet à venir pour l'Olympique de Marseille avec Sampaoli. Il nous dit: le vrai projet de Jorge va arriver la saison prochaine avec des nouveaux joueurs. C'est une saison d'adaptation. Ma vision de Jorge est très positive. Il a changé la dynamique, a donné de l'espoir et a donné beaucoup de confiance à tout le monde. Ensuite, une info qui concerne un attaquant marseillais, Dario Benedetto, qui pourrait quitter Marseille cet été et rejoindre Elche en Espagne pour un dernier challenge en Europe avant pourquoi pas de retourner du côté de l'Argentine. C'est d'ailleurs un quotidien argentin qui sort cette info. Christian Bragarnik, qui est son agent, est également le propriétaire du club espagnol d'Elche. Ensuite, on prend la direction de Montpellier qui semble très intéressé par le retour de Benjamin Stambouli. Benjamin Stambouli qui évolue à Schalke depuis quelques années. Schalke est relégué en deuxième division, donc le club allemand envisage évidemment de vendre une grande partie de l'effectif et Benjamin Stambouli en fait partie. On va terminer les amis cet After Zap Image par cette info assez réjouissante pour les supporters du Sporting Club de Bastia, puisque le Sporting va faire son retour en Ligue 2 l'année prochaine. Ils seront accompagnés aussi de Quevilly Rouen. En ce qui concerne la troisième équipe, eh bien, elle jouera un barrage face au 18e de Ligue 2 et pour le moment c'est toujours très serré dans la course à la troisième place en national. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.